Bonjour. Le 15 juin prochain, les communicateurs béninois sont aux élections. Après 5 ans d'exercice, les actuels conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC bouclent leur mandature et vont bientôt passer la main. Parmi les 9, dont 3 sont désignés par le chef de l'État, 3 par le bureau de l'Assemblée nationale, les 3 autres sont du domaine de la presse. 1 du monde de la presse écrite, 1 de l'audiovisuel et un 3e de l'univers de la technique. 12 prétendants pour 3 sièges. Ce sont ces potentiels administrateurs de l'écosystème médiatique béninois que nous avons l'honneur de recevoir pour vous. En 13 minutes, ils nous diront comment ils perçoivent la presse béninoise aujourd'hui et comment ils espèrent la voir devenir d'ici à 2024. Dans un monde en pleine mutation, confronté aux enjeux du droit à l'information, la bonne information, et du droit à la préservation de l'intimité et de la vie privée, sujet complexifié par les nouveaux médias et l'information en continu. C'est une initiative commune du Forum des éditorialistes du Bénin, du journal 5 minutes, de Salamé et bien sûr de votre chaîne Ovadia Web TV. Notre invité de ce jour, c'est M. Guy Constant Eoumi. Bonjour M. Eoumi. Bonjour, voilà. M. Nawa. Vous êtes de la catégorie presse écrite. Bien sûr. Et dites-moi, en fait, qu'est-ce qui peut pousser un professionnel des médias à vouloir devenir un administrateur de la chose médiatique? Merci. Ce qui peut pousser un professionnel des médias à vouloir y aller, c'est d'abord le dispositif mis en place chez nous. On est sans savoir que, après tout ce que nous avons vécu comme coup de boutoir à la liberté d'expression chez nous, la conférence des forces vives de 90 a mis les pendules à l'heure. Et de cela est sortie une institution constitutionnelle qui est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, à qui on a donné pour mission essentielle la défense de la liberté de presse. Et là, vous constaterez qu'à l'article 24 de la liberté de la Constitution, il est mis que la liberté de presse est reconnue en République du Bénin et elle est protégée. On dit la liberté de presse est reconnue et garantie en République du Bénin. Elle est protégée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. D'accord? Alors, si le premier élément de ce test-là dit que la liberté de presse est reconnue et garantie par une structure, si l'on laisse cette structure uniquement dans les mains des hommes politiques ou des gens qui ne connaissent pas la matière, ce n'est pas évident que cela puisse comprendre essentiellement qu'est-ce qu'il faut faire pour la matière. Parce que la matière information est une matière insaisissable qui peut faire tant du bien que du mal. Mais si l'on doit laisser cela dans les mains des hommes politiques, vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui sont des acteurs qui gèrent la cité, c'est essentiellement les hommes politiques. Et quand ils gèrent la cité, ils sont dans une posture de ceux qui ne veulent pas que l'on sache tout ce qui se déroule parfois, et surtout sur nos tropiques ici, on pense que la politique doit être quelque chose qui doit être caché aux autres. Donc toute la gestion que l'on fait, évidemment, c'est les journalistes qui mettent leurs écrans, leurs micros et leurs plumes dans tout ce que les autres font pour aller collecter l'information, les traiter et les mettre à la disposition de la population. Et l'organe qui doit réguler cela, il faut bien que des professionnels qui sont au fait de la question et qui maîtrisent cet environnement puissent aller accompagner les autres membres de cette structure pour leur dire, dès qu'on pensera par exemple qu'il faut réduire tel espace de liberté, qu'on puisse leur dire non, ce n'est pas possible de réduire l'espace de liberté, autant plutôt donner l'information qui est la denrée nécessaire pour le journaliste, de lui donner cette information, de lui mettre à disposition l'information, que de chercher à l'empêcher d'avoir accès à cette information et de pouvoir mettre cette information à la disposition du public. Parce que dans la question de la gestion, il y a un devoir de redevabilité qui souvent, vous ne voyez pas les acteurs de la gestion de la chose publique vouloir que quelqu'un vienne fouiner dans ce qu'ils font. Et ça, je pense que
un professionnel des médias qui accepte d'aller dans ce creuset-là, c'est pour accompagner les autres et surtout, essentiellement, leur faire comprendre ce qu'il faut pour garantir la mise en œuvre de ce que la Constitution a donné, c'est-à-dire le respect et la protection de la liberté de presse. Monsieur le candidat, là nous sommes dans la généralité, nous allons venir dans le factuel. Et le factuel en ce moment, c'est de se demander quel est le régime juridique de la presse béninoise aujourd'hui, surtout dans un environnement où le comportement est dicté justement par l'accessibilité à Internet et où tout type d'information circule à travers la toile. Nous en sommes où? Quel est le régime juridique actuel? Le régime juridique actuel chez nous est essentiellement fondé sur les questions de liberté. Et cette liberté qui est encadrée par un test, et le test majeur en République du Bénin, c'est la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin. D'accord? Mais cette loi, elle a été précédée par la Constitution, qui déjà, en son article 24, exige que nous puissions être dans un État où la liberté de presse est reconnue, mais qui crée en même temps une structure de régulation de cet élément-là à travers les articles 142 et 143, qui crée la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Mais en plus de cela, nous avons la loi organique sur la HAC, qui permet de créer, de donner toutes les limites qu'il faut pour cette institution qui a été créée. À côté de cela, vous verrez que nous avons aussi, chez nous, la loi portant, comment on dit, la loi sur les radios numériques. Et à côté de cela, certains arrivent à penser qu'il faut associer à tout cet environnement-là le code sur le numérique, mais je dis qu'il y a un bémol à faire. Il y a un bémol à faire parce que le code sur le numérique, par exemple, aujourd'hui, ne concerne pas que la presse, mais concerne tous les citoyens qui ont tendance à aller sur la toile et poser des informations en ligne. Donc, dans ce creuset-là, vous parlez de régime juridique, mais le code de déontologie de la presse béninoise aussi fait partie de cet arsenal-là, parce que ça la trace au moins la voie sur ce que les journalistes doivent faire, ce qu'ils doivent reconnaître comme droit et ce qu'ils doivent reconnaître comme devoir. Et là, vous constaterez que le régime juridique autorise la liberté, le régime juridique donne l'accès aux sources d'information, quitte à même punir l'agent du service public qui refuse de donner l'information. Le régime juridique chez nous aujourd'hui a supprimé les peines privatives de liberté. Quoique, il y a un aspect, quand de par votre publication, vous incitez à détruire l'édifice public ou à créer d'autres crimes, on criminalise maintenant le délit que vous avez et par rapport à ça, vous pouvez peut-être avoir à aller faire quelque temps en prison. Sinon, normalement, la détention même privée, la détention comment on dit, préventive en matière de presse, elle est interdite aussi. Au-delà de cela, il y a un environnement créé aussi pour renforcer le cadre économique qui conduit à l'information. Mais on doit aussi ajouter que les quantums d'amende pour des délits en matière de presse sont assez élevés avec l'environnement économique qui est là. Donc voilà un peu le régime juridique que nous avons où les infractions en matière de presse sont quand même punies, mais punies par des amendes essentiellement. À vous écouter, Monsieur Ehoumi, on a l'impression vraiment que le sujet il est vaste et complexe. Alors, plus c'est complexe et plus c'est difficile à traîner. Vous êtes candidat, certainement pour faire avancer les choses et peut-être pour changer des choses. Alors, pour vous, quels sont les sujets qui doivent être abordés par la prochaine mandature et pour quelles solutions? Pour être concret et pour faire avancer et faire quelque chose de neuf par rapport à cet univers des médias au Bénin. Merci. La matière que vous présentez tout de suite, si je dois aller dans le sens en parlant des questions de liberté et du numérique, je vais d'abord dire que moi, en allant à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, j'ai dit que je vais en mission selon 3 piliers. Le premier pilier, je pense qu'aujourd'hui, il faut rapprocher les professionnels des médias de l'institution républicaine constitutionnelle qu'est la HAC. Aujourd'hui, il faut les réconcilier. Il faut faire en sorte que désormais, on puisse voir la HAC, non pas comme un père fouettard, comme une structure que certains ont pu appeler une hache, mais plutôt un organe de régulation et qui permette que les acteurs des médias puissent se mettre dans des bonnes postures où désormais,
quelqu'un qu'on sanctionne doit pouvoir comprendre que oui, il a commis une faute et effectivement, on l'a sanctionné. L'autre pilier, c'est que vous parlez tantôt de la liberté. J'ai dit, mon deuxième pilier, c'est de mettre la HAC dans son rôle régalien. Le rôle régalien, je l'ai rappelé tantôt, c'est ce que nous dit l'article 24 de la Constitution. La HAC protège la liberté de presse. Et quand nous voyons aujourd'hui, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Parce que l'élément qui saute à l'œil de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que il y a des structures, je peux dire, d'associations ou de politiques, notamment de l'opposition, etc., qui n'ont pas accès à certains médias. Il y a que les professionnels des médias, quand ils veulent travailler, ils trouvent toujours qu'il y a quelque part comme un épée de Damoclès à travers l'article 55 de la loi organique. Ces éléments-là, on doit pouvoir faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, nous sommes en train de migrer avec le monde vers les sociétés ouvertes. Lorsqu'on vous écoute, on a le sentiment, et vous aussi, puisque vous l'avez évoqué, que les communicateurs ont l'impression que la HAC n'est pas dans la posture qui devrait être la sienne. Vous avez parlé de HAC et de H, ça signifie beaucoup. Et pourtant, il y avait des communicateurs, justement, dans toutes les HAC qui se sont succédés jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui peut nous faire croire que quelque chose peut changer aujourd'hui? La loi ne vaut que ce que valent les acteurs. D'accord? Et pour nous, et j'estime que ce serait avec les autres membres qui viendront, c'est à nous d'imprimer ce que doit être la liberté de presse à cette institution-là. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux autres qu'au-delà du fait que l'esprit de tout le monde va vers la suppression d'espaces de liberté, qu'on puisse dire il faut offrir la liberté aux gens. Il faut éduquer les gens à bien se comporter. Et c'est ça qui est le premier élément sur les questions de numérique. Aujourd'hui, au lieu de sortir des lois qui empêchent les gens de pouvoir se mouvoir dans une cité alors qu'on parle de société ouverte, et à ce niveau-là, il faut qu'on tire un coup de chapeau au gouvernement du Bénin qui est en train d'aller vers l'Open Government Partnership, c'est-à-dire la société ou la gestion, le partenariat pour une société ouverte. Quand on va vers cela, c'est quand on ouvre le chantier totalement aux questions de liberté. Donc, il s'agira pour les acteurs que nous serons à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de mettre en place tous les moyens pour éduquer les gens. Éduquer déjà de plus, comment on dit, peut-être le niveau scolaire ou le collège pour le traitement que l'on doit avoir. Parce qu'on marche vers le tout numérique. Tout passera sur les informations. Vous allez même voir des enseignants qui ne feront que les cours avec ces éléments-là. À partir de cet instant, il faut éduquer les gens au comportement qu'on doit avoir. Il ne faut pas nécessairement dire on empêche les gens d'avoir accès à cette information ou bien de publier l'information. Il faut éduquer les gens par rapport au comportement qu'ils doivent avoir à côté de cela. Sinon, ce que vous refusez à quelqu'un, eh bien, à un moment donné, s'il faut emprisonner tout le monde ira en prison et on finira par comprendre que ce n'est pas la solution. Je pense que si on éduque les gens à un bon comportement par rapport à l'information, on comprendra. Parce que là, au-delà de la presse, vous constatez même que la loi portant code du numérique en République du Bénin va très loin, jusqu'à même dénier aux citoyens le droit de citoyenneté. Ça, c'est des choses qu'il faut reprendre et il faut faire le débat pour qu'on corrige. Monsieur Ehoumi, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce que si les électeurs auxquels vous vous adressez vous demandaient de prendre un engagement auprès d'eux, ici et maintenant, qu'est-ce que vous leur dites? Je parlerai du troisième pilier de mon action à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui est la création d'un environnement favorable aux professionnels. Il faut revaloriser la carte de presse. Attacher à cela l'assurance maladie, par exemple. Il faut faire en sorte qu'avec la carte de presse, désormais, les gens puissent aller partout et de façon, comment on dit, de façon plus aisée. Il faut faire en sorte que l'environnement économique des médias, qu'on puisse amener l'État à comprendre que le fonds d'appui au développement des médias doit quitter les 350 millions et qu'on mette plus de moyens, mais plus pour aller vers le développement des médias, qu'on crée cet environnement-là. Qu'on commence par comprendre quand même que lorsqu'on parle de sécurité des journalistes, il faut y mettre des moyens pour que les journalistes chez nous puissent travailler dans le calme qu'il faut. Je crois que ces éléments-là, le temps ne nous permet pas de développer le tout. Nous avons juste 13 minutes. Vous comprendrez que nous, pour aller à la HAC, c'est faire en sorte que d'ici à 5 ans, tout se passe comme si nous étions
dans un havre de paix, dans cet environnement-là. Pourquoi? Parce que, je dis, les gens n'ont qu'à voter pour moi, pour que j'y aille, pour qu'on comprenne que quelque part, il y a eu des professionnels des médias qui pensent que cet environnement-là, on doit échanger pour que nous puissions trouver les balises de ce qu'il faut faire. Mais essentiellement, défendre la liberté et tout le monde se portera mieux dans le secteur des médias, c'est-à-dire quand vous prenez la parole, vous dites quelque chose, vous êtes responsable de ce que vous dites, mais on aura créé l'environnement pour que les espaces d'échange, d'expression puissent exister chez nous et que désormais on puisse, pourquoi pas, citer le Bénin comme un pays où la liberté de presse est restaurée totalement. C'était M. Guy Constant Eoumi, il est candidat à la HAC. Merci d'être venu. Merci à vous, merci à Ovadia.